Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo setup. Alors je pense que ça fait quand même longtemps que vous l'attendiez parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, il y a pas mal de changements comme vous pouvez le voir sur le setup par rapport à la dernière vidéo setup. Et donc c'est dans cette vidéo que je vais tout vous montrer. Voilà comment je stream, comment je fais mes vidéos, avec quel matériel et surtout pour combien d'euros. Et surtout, je suis monteur vidéo donc je pense que ce setup pourrait convenir parfaitement à un monteur vidéo, en tout cas qui débuterait, parce que oui, on peut toujours avoir mieux en tant que matériel, mais je pense que pour être dans de bonnes conditions, pour vraiment monter n'importe quel type de vidéo, c'est-à-dire des grosses vidéos en 4K, etc., c'est un setup qui est largement faisable pour ça. Donc c'est parti, bonne vidéo. Ok les gars, c'est parti, on va commencer avec les périphériques. Alors, on va commencer justement avec la souris. Alors, c'est une souris assez basique, qui coûte environ 20 € sur Amazon. Donc, une souris sans fil, reliée par un petit truc USB qui ensuite fonctionne un peu par Bluetooth, je pense. Voilà, bon, souris très simple, très efficace. Je pense que si vous voulez jouer aux jeux vidéo clavier-souris, je vous recommanderais pas trop ça. Mais pour faire du montage ou en tant que souris de studio, c'est parfait pour mon utilisation. Alors elle bug un petit peu parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais bon pour 20 € on va pas trop en demander. Ensuite le clavier pareil Amazon, 33 €. Clavier sans fil qui fonctionne exactement de la même façon que la souris, c'est-à-dire le petit truc USB, ça fonctionne sans fil. Voilà, très ergonomique, il dérape pas grâce au petit truc anti-dérapant partout. Du coup, lui, il fonctionne par Bluetooth. Voilà, on a le mode où il peut être éclairé, etc. Enfin voilà, ça me fait penser un peu au clavier Apple, le Magic, je sais pas quoi là, mais en beaucoup moins cher, alors que c'est la même chose. Ensuite, le tapis de souris. Alors là, on est sur un tapis de souris pareil que j'ai trouvé sur Amazon, environ 16 €. Très grand, je voulais un grand tapis de souris. Avant, j'en avais un petit qui faisait à peine la taille de la souris. Alors pour quelqu'un comme moi qui est joueur manette et qui du coup avoir beaucoup de déplacements sur la souris ça sert pas à grand chose. Mais déjà je trouve ça fait super beau avec le noir et blanc comme ça, un peu camouflage, j'aime beaucoup. Mais ouais, même avoir un petit tapis de souris, ça m'allait pas, il me fallait un grand tapis de souris. Et voilà, comme ça je suis pas embêté, même quand je veux poser le téléphone, je suis pas là à le faire taper sur la table. Enfin voilà, c'est nickel avec un grand tapis de souris. Je pense que si tout le monde avait un grand tapis de souris, beaucoup de problèmes dans le monde seraient évités. Ensuite, la chaise, bon, c'est pas vraiment un périphérique, mais on va compter dedans. Donc je suis assis dessus, mais c'est une chaise Butterplay. Voilà, on a le petit logo ici. Chaise Butterplay que j'avais eu il y a maintenant 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, je sais plus. Bon, c'est les chaises un petit peu confort gaming de base, voilà. Il y en a un petit peu partout sur Amazon. Celui-là, il coûte 70 € à peu près. C'est confortable, c'est beau en plus, franchement. Rouge et noir, j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Tout simplement, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est parti les gars, maintenant c'est écran et PC, je pense que c'est le plus intéressant, en tout cas le PC, c'est pour ça qu'on va commencer par l'écran. L'écran c'est une télé qu'on m'a donnée dans ma famille, ça ne servait plus. De base c'était pas pour venir dans mon setup, c'était pour notre salle de sport. Mais pour l'instant elle y est pas encore, en tout cas peut-être cet été elle ira, parce que forcément on attend des températures un peu plus hautes pour la mettre là-bas. Du coup voilà, petite télé de la marque Continental Edition. Bon, je pense qu'elle est un peu vieille, elle est plus commercialisée si vous voulez la retrouver, mais c'est pas une télé comme ça doit coûter une centaine d'euros à peu près. Voilà, elle est quand même assez grande, donc pour le montage etc c'est cool. Après ça reste une qualité, je crois que c'est du 720p, on n'est pas sur de la 1080. Donc c'est vrai que quand je vais regarder un film ou quoi, c'est un peu moche. Mais on va pas se plaindre, au moins j'ai un deuxième écran et franchement c'est incroyable. Parce qu'en fait les gars, en tant que si vous voulez stream ou tourner des vidéos, même juste faire du montage vidéo, pour moi un seul écran c'est pas suffisant. Quelle que soit la taille de l'écran, c'est pas suffisant. Bon, à part si on parle d'un écran, je crois que c'est 32 pouces là, les Samsung Odyssey, je sais pas quoi là. Dans ce cas là ok, mais pour moi 2 écrans c'est entre guillemets obligatoire. Et du coup maintenant le PC. Alors pourquoi un PC portable et pas un PC fixe? Alors je pense qu'en termes de rentabilité dans le temps, etc., je vous recommande d'acheter plutôt un PC fixe qu'un PC portable.
Alors là, vous allez me dire, ouais, mais au moins on a déjà le clavier, on a déjà l'écran intégré. C'est vrai, mais vous allez payer plus cher pour avoir les mêmes perfs sur un PC portable alors qu'un PC fixe, ce sera un peu moins cher. Alors vous allez me dire, bah pourquoi tu as pris cette décision de prendre un PC portable? Tout simplement parce que l'école, du coup l'école où je suis d'audiovisuel, hein, ISA Lillenium, du coup à Lille, n'hésitez pas, hein, bah ils demandaient un PC portable en fait, quelle que soit l'option, moi je fais l'option montage, et du coup j'en avais besoin, et du coup bah j'ai acheté celui-là. C'est pourquoi celui-là? Parce que c'était l'un des rares qui avait exactement les performances qu'il demandait à un prix entre guillemets le plus bas. Hein, aux alentours, on était aux 1200 euros. Parce qu'avec d'autres PC, on était à 1200 euros et quelques. Bon, en soi, c'est le prix d'un clavier avec ses performances. Hein. Je vous dirai les performances juste après. Et lui il est en promo à 1000 euros. On s'est dit, bon bah, let's go. J'ai envie de dire, bah, il a pas vraiment de point faible, hein, ce PC. Je dirais juste que si vous êtes un peu timide ou quoi, il fait un peu de bruit avec les ventilos. Après, il y a une option aussi que j'ai vue il y a pas longtemps, alors que ça fait plusieurs mois que je l'ai, où il peut être en silencieux. Après, forcément, les gars, si vous êtes à fond sur un projet avec plein de vidéos en 4K, le laissez pas trop en silencieux parce qu'il va bien chauffer, il va bien bugger et c'est pas ouf. Mais voilà, du coup, c'est le Gigabit G6, si je me trompe pas, avec une RTX 4060 et un i7. Voilà. i7 de je crois que c'est la je sais plus c'est alors je sais plus c'est quelle génération pour le i7, mais en tout cas c'est la dernière. Voilà, je sais plus on est à combien, mais c'est la dernière. L'écran aussi, je l'ai pas précisé, mais on est sur du 175 Hz, ce qui est franchement pas trop mal. Maintenant les gars, on passe au matériel son et c'est là que ça a le plus augmenté, j'ai envie de dire. Je vais commencer avec les pieds d'enceinte parce que je sais que je vais les oublier. C'est des trucs Amazon à 30 euros. Voilà, c'est les pieds d'enceinte les moins chers. En fait, je voulais vraiment des petits pieds d'enceinte comme ça. En plus, ils peuvent se monter, etc. Donc voilà, 30 euros. Franchement, c'est carré. Du coup, on va passer ensuite à la table de mixage. Déjà, à quoi elle sert la table de mixage? Elle sert à relier le micro qui est en XLR, si je ne me trompe pas, pour la passer sur la table de mixage, pour ensuite la passer sur le PC. Voilà, tout simplement, tout un bordel pour rien. Alors, ça pour le coup, c'est pas vraiment fait à 100% pour ça, ça c'est plutôt une table de mixage si vous voulez faire un petit peu le DJ, etc. pour passer d'un, je sais pas, d'un son d'un CD à passer d'un son au téléphone, tu vois, pour faire un petit peu une transition, etc. comme vous pouvez le voir avec les différents volumes. Parce qu'en soi, je peux pas gérer le volume de ma voix sur le micro. Hein. Vraiment, la table de mixage sert juste à faire le lien vers le PC, c'est tout. Donc si vous voulez vraiment une carte son qui fasse le même boulot, je vous recommande plutôt la Scarlett Focusrite. C'est ce que tout le monde a et apparemment bah, si tout le monde l'a c'est qu'elle est bien. Ah oui, je l'ai pas dit mais elle coûte une centaine d'euros. Voilà. C'est la DJ de You je sais pas quoi de Ibiza Sound là. Un truc comme ça. Bon bref. Ensuite le micro. C'est un micro vraiment pas bas de gamme mais normal. J'ai envie de dire, c'est pas un micro haut de gamme, c'est un micro normal. Voilà, vous voyez les genres de micros que vous pouvez trouver. En fait, si vous tapez micro sur Google, genre un micro, bah, les gens qui chantent par exemple, souvent ils ont un micro. Ils ont tous le même micro. Je vous mettrai l'image ici, vous allez comprendre. Bah, c'est ce genre de micro en fait qui coûte environ 40 euros. C'est pas hyper cher, mais si vous mettez des bons réglages, etc., vous allez avoir une plutôt belle voix. Ensuite, la perche. Bah oui, qui dit micro, qui dit perche. Alors pourquoi une perche? Pourquoi tout le monde a une perche dans les setups? Déjà, c'est pour gagner de la place. Parce que vous pouvez voir que si j'aurais eu un trépied comme j'avais avant avec le micro posé sur le bureau, ça prendrait trop de place sur le câble qui se baladerait sur le bureau. Je déteste ça. Là, au moins, le câble est sur la perche, pardon. La perche, ça prend pas de place. Tu peux la bouger où tu veux, etc. C'est incroyable. Donc les gars, franchement, une perche, je vous recommande. Alors, certes, il y en a des plus chers que d'autres. Je pense que dans le temps, une Rode PSA1, par exemple, sera beaucoup mieux rapport qualité-prix qu'une perche comme ça. Peut-être, parce qu'elle est plus chère. Mais en attendant, si vous n'avez pas un budget énorme, des perches comme ça sur Amazon qui coûtent environ 30 euros, ça fait largement l'affaire. Surtout qu'elles sont vendues avec une petite bonnette. Et aussi un petit filtre anti-pop que je n'ai pas mis parce que bah, j'ai déjà la bonnette, mais c'est toujours simple, mais c'est toujours sympa à avoir.
Ensuite, le casque. Le casque, c'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire, si je me trompe pas. Ah non, c'était pour mon Noël. Noël ou anniversaire, je sais plus, enfin bref. Casque studio, hein. Forcément, on n'est plus sur un casque pour jouer, on est sur un casque studio. Très bonne qualité. Là, on a. Alors là, c'est pas de la mousse qui s'effrite comme j'avais sur mon ancien casque. C'est vraiment de la mousse. De la vraie mousse, quoi. Tu sais qu'elle va pas s'abîmer. On est sur un casque super luxe. Je sais plus c'est le combien. Mais en tout cas, c'est le HD 660 Pro avec 150 ohms. Voilà, donc c'est le plus haut de la gamme. La qualité est incroyable. Ah, la qualité est zinzin, frère. Carrément, en fait, quand j'ai su que j'allais m'acheter mes enceintes, je me suis dit, mais attends, mais je vais jamais faire de son au casque, tellement les enceintes sont incroyables. Et quand j'ai goûté le plaisir de faire du son avec du casque, j'ai fait, waouh, ah ouais. Ah, je vous jure, les gars, si vous avez jamais testé, juste testez au moins une fois dans votre vie de composer, que ce soit du montage ou du son, peu importe. Alors, pas forcément un jeu vidéo, parce que les jeux vidéo sont pas faits pour avoir un son exceptionnel. En tout cas, je parle de la plupart des jeux vidéo, hein. Mais ou même regarder un film avec une bande sonore de fou comme Dune par exemple. Vous l'écoutez avec un casque studio et waouh. Vous savez ce qui est le plus fou, c'est que ce casque, disponible sur Thomann d'ailleurs, n'a coûté que 40 €. Incroyable. Et vous pouvez pas me dire ouais bah c'est qu'il y a moins de qualité. Alors il y a peut-être moins de qualité qu'un casque à 500 balles ou plus. Mais franchement, la qualité que j'attendais, elle est carrément là. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous dire que c'est mon coup de cœur du setup, c'est les enceintes. Alors avant j'avais une autre enceinte, enfin une tour genre, où je faisais la musique par là, mais bon, vous savez, c'est les petites tours de merde là, juste pour dire de faire passer de la musique là-dedans. Puis c'était par Bluetooth. Faut savoir que les gars, Bluetooth, vous avez un mini décalage. Alors vous allez me dire, tu le sens pas tellement. Ok, tu le sens pas tellement, mais quand tu dois être sur FL Studio et faire une coupure exactement à un moment précis, avec une enceinte, c'est pas possible. Tu seras pas précis parce qu'il y a un mini décalage. Alors que là, franchement, c'est des enceintes qui sont branchées directement sur le PC. On est vraiment sur des enceintes incroyables. C'est des fluides audio. Je sais plus c'est quoi le modèle, etc. Si j'ai pas la flemme, je vous mettrai tout en description. Que j'ai payé avec le Pass Culture. Ça, c'est incroyable parce que, ouais, à 18 ans, enfin, en tout cas, avant que la réforme passe, j'avais 300 € et les enceintes coûtent 220 €. J'ai vu que je pouvais les acheter sur le Pass Culture. Je me suis dit, incroyable. Du coup, gratuite. Donc, c'est bénef. Et puis, regardez comme ça fait tout dans le setup des enceintes. C'est magnifique. Alors maintenant, je regarde mes films Netflix avec les enceintes. C'est une zinzinerie. Franchement, c'est incroyable. Ensuite, on va passer au matériel vidéo. Matériel vidéo, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a du coup la caméra principale, celle qui me sert par exemple à filmer actuellement. Alors, d'habitude, il y a deux choses. Soit je filme avec du coup toujours le téléphone, hein, mais retransmis à OBS, donc avec une petite application, ce qui fait que la qualité maximale sera en 1080p. Alors que là, ce que je fais, c'est que je l'ai transmis à OBS juste pour avoir le retour, pour voir comment bien me placer. Parce que forcément, si je suis derrière la caméra en train de cadrer, je peux pas voir jusque où ma tête arrive et du coup, je peux couper dans le plan sans que je le vois, etc. Parce que là, actuellement, j'ai pas de retour. Parce que je filme directement avec l'application vidéo du téléphone. Donc au moins là, j'ai de la 4K, c'est parfait. J'ai une bonne qualité. Donc dans tous les cas, je filme avec mon téléphone dans toutes mes vidéos, hein. Soit quand j'ai la caméra du PC, mais ça se voit. Dès que la caméra va être soit un petit peu à ma droite, soit comme vous pouvez le voir ici, c'est mon iPhone X qui filme 4K 60 fps. J'arrive plus à parler, 60 fps maximum, ce qui est déjà très très bien pour une vidéo YouTube. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ce téléphone est posé sur... Merde. Et ce téléphone est posé sur un trépied que ma copine m'a donné en cadeau de Saint-Valentin. Voilà. Alors de base, elle m'avait dit, t'es sûr que tu veux pas un vêtement ou quoi? Je lui ai dit, en soi, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce qu'il me faudrait, c'est un trépied. Pour moi, j'adore les cadeaux utiles. Donc je me suis dit, vas-y, let's go prendre un trépied. Et puis franchement, c'est parfait, hein. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Avant, j'avais un vieux trépied de merde, etc. Qui actuellement le sert à être posé sur la light, que je parlerai juste après. Après, je m'en fous, la light, elle peut être posée n'importe où. Tant que ça fait de la lumière, c'est bon. Le trépied, fait un bon trépied. Franchement, rien à dire.
très bon achat. Ouais, le trépied, on est sur du 30 euros. Et je l'ai pas dit, mais mon téléphone, l'iPhone X, était aux alentours des 500 euros quand je l'ai acheté. Forcément, maintenant qu'il y a l'iPhone 16, il doit coûter un petit peu moins cher. Ensuite, la caméra 360. Bon, elle est là-bas, j'ai la flemme d'aller la chercher, mais de toute façon, je vous mettrai des plans sur ça. C'est mon patron de stage qui me l'a offerte parce qu'elle est pétée à une mini fissure. Alors pour moi, je m'en fous, ça se voit à peine, mais pour lui qui vend ses services de vidéo, il peut pas se permettre d'avoir une petite fissure à l'écran. Donc voilà, très sympa pour faire des vlogs, etc. Elle sera bientôt disponible pour faire des vidéos. Bah d'ailleurs, j'ai fait déjà une vidéo muscu que vous avez sûrement dû voir avec cette caméra. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je commence un petit peu à la prendre en main petit à petit. C'est pas évident, mais c'est très sympa. Alors c'est la Insta360 One X. Pareil, n'est plus commercialisée. Maintenant, ils doivent être à la 5 ou la 6. Mais si vous la retrouvez, elle est aux alentours des 500 euros. En tout cas, quand elle a été produite. Ouais, j'ai écrit carte SD. Voilà, toujours très important d'avoir des cartes SD quand vous faites des vidéos. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que vous enregistrez. Bah, où est-ce que vous l'enregistrez? Sur une carte SD. Donc voilà, très important, carte SD, une vingtaine d'euros. Voilà. Je parle à ceux qui sont peut-être en audiovisuel ou qui voudraient se lancer. Très important, carte SD. L'avantage, c'est que ça coûte pas hyper cher, donc n'hésitez pas. Ensuite, les lights. Il y en a deux. Il y en a une ici et une que vous ne voyez pas derrière la caméra. Alors, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est juste, c'est un peu le même trépied. C'est exactement les mêmes. C'est juste que celle-là, je l'ai mis presque au minimum juste pour éclairer un petit peu. Celle-là est à fond pour bien m'éclairer. C'est sur Amazon, voilà. Vous mettez lumière studio. Alors elles sont pas grandes, hein, elles sont comme ça, mais pour faire de la lumière c'est largement assez. Et c'est ce que je voulais parce que vraiment il fait trop sombre. En fait tu peux pas te permettre de faire des vidéos sans lumière. Voilà, et là faut savoir que même la vidéo, la lumière qu'il y a là, c'est même pas une lumière exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il faudrait des petites lumières d'effet, etc. pour faire un peu un effet cinéma. Là j'ai pas pu. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais la flemme. Voilà, je voulais juste tourner ma vidéo tranquille. Tant que ça m'éclaire, c'est bon. Donc voilà, tout simplement. Bon voilà les gars, je pense que j'ai rien oublié. Ouais, il y a la manette Xbox, mais ça vous en trouvez partout. Je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, ouais, si je peux dire ça quand même. C'est mon casque Sony, je sais plus c'est lequel de modèle. Parce que j'ai pas d'AirPods. J'ai pas d'AirPods, donc j'ai un casque. Alors, franchement, à la salle, je préfère avoir un casque. Parce que c'est incroyable. T'entends rien, vraiment, c'est trop bien. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand j'ai ma capuche ou quoi, des AirPods, ce serait incroyable. Alors avant, j'avais des JBL, etc. en termes d'écouteurs sans fil qui étaient super bien. Mais ils ont eu tellement de problèmes que je préfère pas citer. Le modèle comme ça. Je mets pas la marque dans la merde alors qu'ils font des super bons produits. En gros, c'est juste que quand je l'ai chargé, il chargeait une fois sur deux. Et là, depuis la dernière fois que je les ai utilisés, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, je crois, il chargeait plus du tout. Je me suis dit, bah vas-y, de la merde. C'est dommage parce que c'est vraiment une bonne qualité. Mais tant pis, quoi, ça marche plus. Hein. Donc voilà, ce casque il coûte combien? Il doit coûter aux alentours des 50-70 euros. Qualité incroyable, enfin bref, rien à dire de plus. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo setup. Moi ça m'a fait plaisir de vous la faire. Ça fait longtemps que je voulais la faire en plus. On est sur un setup à peu près 3000 euros je dirais. Voilà, si je devrais changer quelque chose, je dirais peut-être le deuxième écran. Juste pour passer de la 1080p sur l'écran. Parce que ça, il est grand, mais vas-y, de la 720p tu le ressens. Donc bon, c'est tout, après rien de spécial. Hein. Le bureau, j'en ai pas tellement parlé, mais c'est du bureau que vous voyez sur Ikea, hein, qui est assez grand d'ailleurs. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, si vous voyez des trucs à l'écran que j'ai pas forcément dit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, à me dire ouais, ça c'est quoi, etc. J'ai fait la vidéo setup. Souvent, les youtubeurs font des vidéos décor. J'en ferai pas forcément parce qu'il n'y a rien à expliquer sur le décor. Mais je sais pas, si vous voulez une vidéo quoi sur le décor, vous me dites, ou n'importe quel. D'ailleurs, j'ai tellement plein de matériel en fait que j'ai pas montré en vidéo, que je me sers que de temps en temps. En fait, j'ai tout un endroit dans mon placard à armoire où il y a que du matériel vidéo, etc. Donc si jamais vous me dites ouais, on veut voir ce qu'il y a dedans, etc. Je pourrais vous en faire une vidéo, pas de souci. Dites-moi tout ça en commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.